Elisabeth Badinter a dit même s'il n'y en avait qu'une, on ne pourrait pas considérer qu'on se voile la face ou qu'on se ferme les yeux devant une situation semblable. Oui, une législation pour une femme. Non. Une législation pour une écoutez, femme. vous le C'est pas de direz. l'excès, ça. Non, Tariq Ramadan. C'est même stupide, c'est même pas de l'excès. C'est pas comme ça qu'on gère les choses. Si vous voulez discuter de la dignité de la femme, ouvrons un débat sur la dignité de la femme. Mais ne venez pas de parler de sécurité quand vous avez envie de déplacer le sujet. Tariq Ramadan, ne soyez pas non plus intolérant. Vous avez réponse à tout. Peut-être à Oxford ou à Cambridge. Mais là, vous êtes à France 24. Non, pas du tout. Ne jouez pas sur ces éléments-là. Je pense qu'il y a deux sujets. Et ce que nous avons voulu, au travers de notre mission en France, c'est d'abord de dire, puisqu'on nous fait des remarques sur la loi, nous allons interroger le Conseil d'État. Le Conseil d'État n'a pas dit qu'une loi était impossible, il a plutôt souligné qu'une loi d'interdiction générale risquait d'être retoquée. Voilà. Et deuxième élément, pour votre information, vous avez peut-être vu que sur le champ politique en France, eh bien depuis 48 heures, des hommes comme François Hollande s'expriment et ils ne sont pas UMP. Donc en l'occurrence, soyez-en sûrs, ce que nous voulons, c'est ne choquer personne, ne pas céder aux provocations, mais rassembler l'ensemble de la nation pour apporter une réponse républicaine. Alors, vous avez prononcé tous les deux, Éric Raoult et Tariq Ramadan, le mot sécurité, le mot dignité. Il y a un mot qui n'a pas été encore prononcé, c'est le mot laïcité. Est-ce que, au regard de la laïcité telle qu'elle est définie en France, Tariq Ramadan, vous pouvez comprendre cette interdiction de porter de manière ostentatoire un voile intégral ? Mais pas du tout, parce que la loi laïque, elle n'est pas ce qu'en disent certains idéologues. Encore une fois, on a dit pendant des années aux citoyens français de confession musulmane, en fait, vous voulez une loi spécifique, vous voulez changer la laïcité. Et leur réponse a été de dire les 20 dernières années, mais non, nous on veut la loi telle qu'elle est maintenant, parce qu'elle a une latitude qui permet à tous de vivre comme ils veulent. C'est-à-dire, dans la rue, on ne va pas imposer aux gens une certaine façon de se vêtir. On laisse les gens, à partir du moment où ils respectent la loi, à partir du moment où ils n'imposent pas leur foi à d'autres ou leur conviction à d'autres, et à partir du moment où ils respectent les règles de sécurité et l'ordre de la nation. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes en train de me dire est-ce que c'est pas au nom de la laïcité qu'on est en train de le faire, mais on est en train de vouloir changer la loi. Ça veut bien dire qu'avant qu'une nouvelle loi vienne, la laïcité était respectée. Sinon, on ne viendrait pas avec une nouvelle loi. Le cadre laïque, il est défini depuis 1905 avec toutes les nouvelles législations et les jurisprudences qui s'y sont ajoutées. Et les Français et les résidents musulmans en France, ils respectent ce cadre de la loi. Et c'est aujourd'hui un débat politique, et je suis désolé de le répéter, politicien, pour restreindre les libertés, parce que ça permet aujourd'hui de ne pas parler des vraies questions qui touchent la France. Et ces questions ne sont pas religieuses. Et puis le regard du député belge Denis Ducarme après. Éric Raoult. Tariq Ramadan, il ne nous aide pas beaucoup. Et je dirais qu'il y a une certaine évolution. Ah, si vous saviez, monsieur Raoult, combien l'avenir parlera en ma faveur plutôt que dans votre faveur. Je vous promets, je prends le pari aujourd'hui. On a eu un Tariq Ramadan lors de la mission qui nous a dit ce n'est pas un précepte religieux. Et d'autre part, moi, Tariq Ramadan, je dis que le port du voile intégral, ça me choque aussi. Ça, vous l'avez dit. On l'a publié. Et là, j'ai l'impression... Ah oui, non seulement, mais j'ai pas dit... Attendez, soyez très précis. J'ai dit que j'étais contre, que je ne pensais pas que c'était une prescription religieuse, mais j'ai dit de la même façon que vous avez des lectures littéralistes qui pensent que c'est une prescription religieuse, et donc que vous touchez à leurs convictions, et que ceci ne se change pas par la loi, mais se change par le débat, et la conviction et la pédagogie. Je vous l'ai dit, ceci très précisément. Tariq Ramadan, vous êtes écouté, vous êtes suivi, vous êtes admiré. Essayez de nous aider, à nous Français et à nos amis belges, de trouver une solution. Pas, là, pour le coup, hein. Bon, le regard de Denis Ducarme sur ce qui se passe en France, est-ce que vous retrouvez là les termes du débat qui ont eu lieu en Belgique ? Oui, tout à fait. Il y a eu un grand questionnement depuis 2004 par rapport à ces questions. Je crois qu'aujourd'hui, la France est en réflexion. Je crois que c'est très bien, mais je crois que il y a une erreur qui n'est pas à commettre.
parce que la France serait laïque, elle poserait le débat. La Belgique n'est pas un pays laïque. Les Pays-Bas ne sont pas un pays laïque. Il y a également une réflexion. L'Italie n'est pas un pays laïque. Il y a également une réflexion et également des propositions de loi qui sont sur la table. Donc je crois qu'il faut vraiment poser le débat sur deux axes. Et mon collègue de l'UMP, je crois, l'a parfaitement illustré. D'une part, la sécurité publique. D'autre part, la dignité de la femme. Vous vouliez intervenir. Tout à l'heure, j'ai évoqué la nécessité de prendre le temps de l'information et de la pédagogie. Quel serait l'objectif? L'objectif, c'est évidemment d'informer ces femmes que leur vêtement n'est pas une obligation religieuse. Bien. Qui devrait faire en priorité ce travail? En particulier en France. Eh bien, nous avons mis en place un organisme qui s'appelle le Conseil français du culte musulman. CFCM, oui. Donc, on devrait demander au CFCM et puis aux imams plus actifs dans ce travail de sensibilisation, au-devant de ces femmes pour travail leur qu'il ne fait pas, démontrer, travail qu'il ne fait pas aujourd'hui, pas suffisamment à mes yeux, de faire ce travail de pédagogie et d'information pour que ces femmes comprennent que ce n'est pas une obligation religieuse. Pardon. D'autre part, vous avez évoqué la laïcité. Aujourd'hui, en France en particulier, on fait dire à la laïcité tout et n'importe quoi. Or, la laïcité à la française, ça n'a rien à voir avec l'espace public. La laïcité ne s'applique pas à l'espace public. Nous avons vécu en France jusqu'en 2004, jusqu'à la fameuse loi que vous évoquiez, selon une conception de la laïcité qui consistait à dire l'État est neutre entre les religions et il est tolérant pour tous les cultes. Et que l'ordre politique ne s'occupe pas de religion et cet ordre politique ne poursuit pas de fins religieuses. Mais la laïcité n'a jamais consisté à s'occuper de la façon dont les gens s'habillent dans l'espace public. Merci à tous les quatre. Nous arrivons au terme de ce débat. Merci Tariq Ramadan qui était donc en duplex d'Oxford. Merci à nos invités sur le plateau de France 24 d'être venus débattre donc de cette actualité en Belgique qui déborde très largement les frontières de ce pays voisin de la France. On marque une page de pub, restez avec nous pour 24 heures en France. Ça chauffe pour Claude Allègre, à force de critiquer ses collègues et la véracité du réchauffement climatique, il s'est mis à dos la communauté scientifique.